Les esprits territoriaux sont de puissantes entités démoniaques qui exercent un contrôle sur des zones géographiques spécifiques. Ce concept ne s'appuie pas sur des théories du complot ou des phénomènes mystérieux comme le triangle des Bermudes, une région tristement célèbre pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. Lorsque je parle de principautés, je parle plutôt de forces spirituelles qui établissent des bastions dans des endroits particuliers et exercent une influence sur eux. Un article de 2015 du Guardian a souligné cette réalité en déclarant « Haïti, dit-on, est à 70% catholique, à 30% protestante et à 100% vaudou. Le vaudou est profondément ancré dans le tissu de cette nation caribéenne, imprégnant tout, de la médecine et de l'agriculture à la cosmologie et aux arts. De même, en Écosse, les racines historiques de la sorcellerie remontent au XVIe et XVIIe siècle, révélant un courant spirituel sous-jacent de longue date. Ces exemples illustrent le concept des esprits territoriaux, mais pour vraiment saisir leur signification, il faut se tourner vers Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset souligne la hiérarchie au sein du royaume du diable, révélant les rangs structurés des forces spirituelles avec lesquelles nous luttons dans ce monde. Une principauté, selon le dictionnaire, fait référence à un État gouverné par un prince ou à la position et à l'autorité détenue par un prince ou un dirigeant principal. Cependant, dans un contexte spirituel, une principauté est plus qu'un simple titre, elle représente un esprit principal, une entité territoriale qui exerce une influence sur une zone géographique spécifique. Bien que cela puisse sembler théorique à certains, le concept d'esprits territoriaux est clairement mentionné dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, on nous présente une telle principauté à un ange prince maléfique. Daniel avait prié avec ferveur pendant des jours et des semaines sans recevoir de réponse. Finalement, un ange lui apparut et lui révéla la raison du retard dans Daniel 10h13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, car j'étais resté là avec les rois de Perse. Ce verset décrit comment le prince maléfique de Perse, un esprit territorial, s'est engagé dans une bataille spirituelle avec un ange céleste pendant 21 jours, retardant la réponse à la prière de Daniel. Ce n'est que lorsque Michaël, un ange principal, est intervenu que l'ange a pu vaincre le prince de Perse. Ce récit souligne l'emprise significative que le prince de Perse avait sur la région, démontrant le pouvoir et l'influence formidable que de tels esprits territoriaux peuvent exercer, au point même d'entraver la communication divine. Avez-vous déjà eu l'impression que certains endroits dégagent un air de ténèbres ou de malveillance? Certaines villes ou villages semblent être dominés par un esprit particulier ou sont peut-être en proie à des types spécifiques de criminalité ou à une présence accrue de sorcellerie. Ce n'est pas une simple coïncidence. Considérez l'histoire de Marc 5, 8-10, où Jésus rencontre un homme possédé par des démons. La Bible raconte, car il lui disait, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Les démons ne suppliaient pas de rester dans l'homme, mais ils voulaient désespérément ne pas être chassés de la région. Cela révèle leur profond attachement à cette région particulière, ils étaient des esprits territoriaux, fermement enracinés dans cette région et réticents à la quitter. Il existe une histoire fascinante sur un homme de Dieu qui s'est rendu un jour dans une région reculée du monde pour y exercer son ministère. Cette région était tristement célèbre pour ses pratiques occultes profondément enracinées, en particulier la sorcellerie. Dès que ce pasteur est descendu de l'avion, il a ressenti un profond malaise dans son esprit. Il a immédiatement pris conscience de l'atmosphère sinistre qui entourait l'endroit. Étant un homme rempli du Saint-Esprit, il pouvait discerner la présence sombre et malveillante qui imprégnait la région. Il savait que son arrivée constituait une menace pour la forteresse spirituelle qui dominait cette région, et les forces du mal étaient sans aucun doute perturbées par sa présence car il était là pour proclamer l'Évangile, un message qui perturberait leur emprise sur la région. Ce soir-là, après une longue journée de voyage, il s'est couché tôt, se préparant à la journée qui l'attendait. Cependant, aux premières heures du matin, vers 3 heures du matin, il s'est réveillé brusquement, ressentant une pression écrasante sur sa poitrine et son cou.
Il essaya instinctivement de parler, de crier, mais il ne le pouvait pas. Il lutta pour s'asseoir, mais était incapable de bouger. Au plus profond de lui-même, il réalisa que ce n'était pas une expérience ordinaire, c'était une attaque spirituelle, pas seulement un rêve. Beaucoup pourraient considérer un tel événement comme une paralysie du sommeil ou un cauchemar, mais c'est là que le discernement fourni par le Saint-Esprit devient essentiel. La Bible nous avertit explicitement que nous ne luttons pas seulement contre des ennemis physiques, mais contre l'invisible ou contre les dirigeants des ténèbres et de la méchanceté spirituelle. Ces forces obscures ne restent pas les bras croisés, elles s'élèvent en opposition, surtout lorsque leur domination est menacée. Je ne partage pas cela pour instiller la peur, mais pour vous équiper des connaissances nécessaires pour reconnaître et affronter ces batailles spirituelles. Dieu est omnipotent, et le nom de Jésus est tout-puissant. Mais si vous n'êtes pas conscient de cette vérité, et si vous ne comprenez pas la nature de votre opposition spirituelle, comment utiliserez-vous cette connaissance le moment venu? Au milieu de cette attaque, la mallette du pasteur, contenant sa Bible, était ouverte à côté de son lit. Il voulait désespérément crier le nom de Jésus, mais aucun son ne pouvait s'échapper de ses lèvres. Il essaya d'attraper sa Bible, mais son corps ne répondait pas. La présence oppressante dans la pièce ne laissait aucun doute dans son esprit qu'il s'agissait d'une attaque démoniaque. L'atmosphère était lourde d'une peur paralysante. Pourtant, même si son corps était immobilisé, son esprit ne l'était pas. Il commença à réciter le psaume 27 dans ses pensées, « Jésus, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Jésus, la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur ? Jésus, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Jésus, la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur ? Il répétait sans cesse ces mots, puisant de la force en eux. Finalement, sa voix s'est brisée et il a commencé à crier, « Jésus, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Jésus, la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur ?» À chaque déclaration, l'esprit oppressant de la peur commençait à se dissiper. Aussi soudainement que l'attaque avait commencé, elle s'est terminée et la présence étouffante a disparu de la pièce. Cette expérience nous rappelle avec force la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons et l'importance d'être préparés aux batailles invisibles auxquelles nous pouvons être confrontés. L'esprit maléfique qui régnait sur cette région cherchait à intimider et à chasser cet homme de Dieu, mais il sous-estimait sa détermination et sa foi. Même au milieu de cette attaque spirituelle terrifiante, le pasteur s'accrochait à la parole de Dieu. Le lendemain, sans se laisser décourager et rempli d'un objectif divin, il sortit pour prêcher l'Évangile, voyant l'Esprit du Seigneur agir avec une puissance sans précédent. Cette histoire illustre une vérité profonde, si les esprits territoriaux sont réels et leur influence tangible, la puissance de Dieu est bien plus grande. Jésus-Christ est réel. Le Saint-Esprit est réel. Et la Bible nous l'assure, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le sujet des esprits mauvais peut paraître étrange ou dérangeant pour beaucoup de gens aujourd'hui. Pourtant, lorsque Jésus marchait sur la terre, non seulement il chassait les esprits mauvais, mais il les réprimandait également, les mettait en garde contre leur influence et, surtout, enseignait à ses disciples leur existence et leur tactique. Il a clairement montré que ces forces sont réelles et actives. En revanche, de nombreux chrétiens d'aujourd'hui n'hésitent pas à parler des anges, mais hésitent à reconnaître la réalité des démons. Cette attitude d'évitement est compréhensible, mais il est important de trouver un équilibre. Nous ne devons ni glorifier les démons ni vivre dans la peur d'eux. Au contraire, nous devons être informés et vigilants, en comprenant que tout comme les anges font partie de l'ordre divin de Dieu, les démons font partie de l'opposition à laquelle nous sommes confrontés. Le ministère de Jésus impliquait souvent de confronter ces forces obscures, et en tant que ses disciples, nous devons également être conscients des batailles spirituelles dans lesquelles nous sommes engagés. Dans Matthieu 12, 43-45, Jésus donne un enseignement crucial sur les esprits impurs. Il dit, « Quand un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Puis il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il revient, il la trouve vide, balayée et rangée. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et s'y établissent.
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce passage met en évidence le danger de la complaisance spirituelle. Une fois qu'une personne a été libérée d'un esprit impur, il est essentiel qu'elle remplisse sa vie de la présence de Dieu, de peur de devenir vulnérable à un mal spirituel encore plus grand. Les paroles de Jésus servent d'avertissement et d'appel à la vigilance, nous exhortant à être attentifs aux stratagèmes du royaume des ténèbres et à rester fermes dans notre foi. Examinons quelques points clés ici. À bien des égards, nous pouvons être comparés à des maisons. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Une maison propre est une maison où le Saint-Esprit habite, un sanctuaire rempli de la présence de Dieu. Inversement, une maison sale est une maison où un esprit impur, une présence démoniaque, réside. Dans Matthieu 12h44, l'esprit impur dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Remarquez comment l'esprit fait référence au corps comme étant sa propre maison, revendiquant la propriété. Cela indique que les esprits impurs possèdent un intellect, ils sont capables de penser, d'attacher et de posséder le corps qu'il habite. Le langage de Matthieu 12h44 est révélateur, « Je retournerai dans ma maison. » L'esprit impur considère la personne qu'il possédait autrefois comme sa demeure légitime. Maintenant, examinons la notion d'un esprit impur retournant dans son ancienne maison. Avez-vous déjà observé quelqu'un qui, après avoir été libéré d'un esclavage particulier, retombe dans le même piège? Ils peuvent être délivrés d'un problème, d'une dépendance ou d'une forteresse, pour se retrouver plus tard pris au piège. Cela se produit lorsque l'esprit impur revient pour voir si la maison qu'il occupait autrefois est toujours disponible. C'est pourquoi il est si important de maintenir une relation diligente et active avec le Seigneur. Une fois que vous avez été délivré, votre maison spirituelle doit rester occupée, non seulement balayée, mais remplie du Saint-Esprit. Si cette maison est laissée vide, dépourvue du feu du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit, elle est vulnérable à être à nouveau envahie. Jésus a décrit une telle maison comme « vide, balayée et mise en ordre ». Lorsqu'un esprit impur trouve une maison dans cet état, il ne revient pas seul, il amène 7 autres esprits, chacun plus méchant que lui, et il s'y installe. En conséquence, l'état de la personne devient bien pire qu'il ne l'était initialement. Lorsque nous parlons de démons, il est intéressant de noter la gamme d'émotions et de réactions que ce mot évoque. Pour certains, la mention des démons suscite des sentiments de répulsion et de peur. Pour d'autres, c'est un sujet de ridicule ou de divertissement. Certains l'abordent avec curiosité, et quelques-uns, de manière troublante, même avec adoration. Une chose est sûre, malgré une culture qui doute de plus en plus du surnaturel, le monde invisible continue d'exercer une puissante influence sur l'esprit de beaucoup. Que ce soit par la peur, la fascination ou le déni, la réalité spirituelle des démons n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une réalité qui exige de la conscience, du discernement et, surtout, une vie continuellement remplie de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Depuis des décennies, la possession démoniaque et l'exorcisme sont un thème captivant et souvent sensationnel dans l'industrie du divertissement. Le film phare L'Exorciste, 1973, a laissé le public bouche bée et s'est imposé comme un succès commercial, donnant ainsi naissance à un nouveau genre de cinéma d'horreur. Au cours des 50 dernières années, d'innombrables films ont exploré ce thème, certains s'appuyant sur des tactiques de choc et des effets graphiques, tandis que d'autres ont prétendu être basés sur une histoire vraie, pour ajouter un air d'authenticité. Si le genre de l'horreur peut sembler être le décor le plus approprié pour les récits sur le thème des démons, il n'est en aucun cas le seul. Des films parodiques aux bandes dessinées, les représentations de Satan, des démons et de l'enfer ont souvent été utilisés pour créer un effet comique. Cette représentation diversifiée des démons dans la culture populaire révèle une gamme d'attitudes à leur égard. Pour certains, les démons pourraient simplement être une autre facette du divertissement, un trope parmi tant d'autres dans le domaine de la fantaisie et du mythe. Cependant, cette fascination pour le surnaturel conduit souvent à des idées fausses. La combinaison de vérité partielle, de fiction considérable et d'imagination vive peut favoriser une compréhension déformée des démons. La réalité, telle que décrite dans la Bible,
offre une perspective beaucoup plus claire et plus sérieuse que celle que les médias modernes présentent généralement. La Bible présente les démons comme bien plus malveillants et dangereux que ne le suggèrent les versions romancées d'Hollywood. Pourtant, les disciples de Jésus sont assurés qu'ils n'ont pas à craindre ses ennemis vaincus. Dans les évangiles et le livre des Actes, on trouve de nombreux récits de Jésus et de ses disciples confrontés à des individus possédés par des démons. Ces démons sont souvent appelés « esprits impurs ». La nature et l'impact de la possession variaient considérablement, certains possédés étaient des adultes, d'autres des enfants, certains individus étaient tourmentés par un seul esprit, tandis que d'autres étaient affligés par plusieurs démons. La possession accordait souvent une force surhumaine. Par exemple, Marc 5h4 décrit un homme qui avait été lié de fer et de chaînes, il avait souvent été lié de fer et de chaînes, mais il rompit les chaînes et brisa les fers, personne n'avait la force de le maîtriser. De même, Acte 19 raconte une rencontre au cours de laquelle 7 frères non chrétiens ont tenté d'exorciser un esprit maléfique. L'homme possédé par un démon les a attaqués, les a maîtrisés et battus, les obligeant à fuir nus et blessés. Ces récits mettent en évidence la nature redoutable et troublante de la possession démoniaque telle que décrite dans les Écritures, contrastant fortement avec les représentations souvent banalisées que l'on voit dans les médias contemporains. La Bible fournit des récits saisissants de la façon dont les démons tourmentaient leurs hôtes, provoquant d'immenses souffrances et détresse. Certains esprits impurs infligeaient la cécité ou le mutisme à leurs victimes. Par exemple, l'homme possédé par une légion de démons vivait parmi les tombeaux, criant perpétuellement et se mutilant avec des pierres. Une autre histoire poignante décrit un père qui suppliait Jésus, racontant comment un esprit maléfique s'emparerait de son unique enfant, le convulserait, le ferait crier et écumer. Le père craignait que le démon ait l'intention de détruire son fils. Ces récits ne sont pas des créations fictives de scénaristes hollywoodiens, ce sont des descriptions réelles d'individus souffrant sous l'influence démoniaque pendant le ministère terrestre de Jésus. La notion de possession démoniaque est en effet effrayante. Pourtant, les disciples de Jésus ne sont pas censés succomber à la peur. La Bible rapporte ces incidents non pas pour nous terrifier, mais pour révéler la malveillance de l'ennemi et, plus important encore, pour souligner le pouvoir suprême et la victoire de Jésus. Tout au long du Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a constamment réprimandé les esprits impurs. Il ne s'est pas engagé dans une lutte contre ces forces, au contraire, il a exercé son autorité et son pouvoir sans effort. Les rencontres de Jésus avec les démons étaient marquées par sa présence autoritaire et la soumission immédiate des esprits. Il ne les craignait pas, au contraire, il leur instillait la terreur. Lorsque Jésus a confronté un homme possédé par une légion de démons, les esprits sont tombés devant lui et ont supplié de ne pas être tourmentés. Cette représentation contraste fortement avec les représentations plus sensationnelles et dramatiques que l'on trouve dans les films. Lorsque les démons se sont retrouvés face à Jésus, ils étaient parfaitement conscients de leur défaite avant même que la confrontation ne commence. Jésus a accordé cette même autorité à ses apôtres. Lorsqu'il a envoyé les 12 disciples, puis les 72, il leur a donné pouvoir sur les esprits impurs. Leur retour a été marqué par l'excitation lorsqu'ils ont déclaré « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». La réponse de Jésus a été profonde, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te faire de mal. » Cette déclaration réaffirme l'autorité et la protection accordées aux croyants, soulignant qu'en Christ, ils sont équipés pour résister aux forces des ténèbres avec confiance et victoire. La mission de Jésus est allée au-delà de la simple défaite de l'ennemi, il a activement protégé et donné le pouvoir à ses disciples de résister aux forces des ténèbres. Le livre des Actes raconte comment Pierre et Paul, suivant l'exemple de Jésus, ont chassé les mauvais esprits avec la même autorité et la même certitude de victoire. Cette continuité de pouvoir de Jésus à ses apôtres souligne le fait que les disciples du Christ n'ont pas besoin de vivre dans la crainte de l'ennemi. Néanmoins, il est prudent pour les chrétiens de faire preuve de prudence dans leurs interactions avec les divertissements qui glorifient ou se focalisent sur des thèmes démoniaques. Alors que les démons peuvent servir de sujet convaincant pour les incroyants ou les superstitieux, pour les croyants, ils doivent être reconnus comme les véritables ennemis de l'humanité et de Dieu. Il est essentiel de les reconnaître non pas comme des objets de fascination ou de divertissement,
mais comme des adversaires que nous ne devrions ni craindre ni glorifier involontairement. En fin de compte, la véritable bataille transcende la possession physique, c'est une lutte pour l'âme. Le but premier de Satan n'est pas simplement de tourmenter le corps, mais de séparer les individus de Dieu pour l'éternité. Pourtant, dans ce conflit spirituel crucial, Jésus a triomphé. Par sa mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse, Jésus a vaincu de manière décisive Satan et ses forces, écrasant la tête du serpent. Pour ceux qui choisissent de suivre Jésus, la victoire s'étend au-delà de la protection contre l'influence démoniaque, elle comprend la délivrance de la séparation éternelle d'avec Dieu. En Christ, les croyants ne sont pas seulement protégés des menaces des ténèbres, mais ils sont également assurés du salut et de la vie éternelle.